j'espère que mon maquillage d'aujourd'hui vous plaît. En tout cas, quittez pas tout de suite parce que vous allez comprendre après dans la vidéo pourquoi je suis dans cet état-là. En tout cas, tout d'abord, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Moi, intérieurement, je suis en pleurs, mais j'essaye de ne pas le faire savoir. Donc extérieurement je vais bien. Et du coup pour comprendre pourquoi je suis dans un tel état, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors en fait si vous vous demandez ce qui s'est passé et le principe de cette vidéo, j'ai un peu vidé mes fonds de tiroir et j'ai ressorti un peu des échantillons de tout et n'importe quoi. Et avec ma soeur on s'est fait un petit kiff on va dire, de sélectionner plusieurs échantillons pour essayer de faire un maquillage correct on va dire. Vous voyez très bien que ce n'est pas le cas. Et donc, on va dire que c'est plus elle qui s'est amusée pour pouvoir me torturer, à me dire tu prendras celui-là, tu prendras celui-là, tu prendras celui-là. Alors j'ai sélectionné devant moi plusieurs échantillons pour essayer de reproduire un petit peu ma routine beauté et essayer à la fin de sortir un maquillage qui, je l'espère, sera correct, le plus correct possible on va dire. Je vais déjà m'attacher les cheveux. Alors comme vous pouvez le voir en fait j'ai des restants de maquillage parce que je me suis maquillée ce matin avant d'aller travailler. Alors on va dire que ça fait un moment qu'il est là donc ma peau a refait son boulot en fait avec mon excès de sébum etc. Donc je vais pouvoir déjà commencer par me démaquiller et nettoyer le visage. Pour ça j'ai pris donc un échantillon miel en mousse de la marque Lancôme. Donc c'est un démaquillant nettoyant moussant au miel d'acacia à rincer. Et en fait il parle déjà de l'appliquer comme ça sur la peau, ça a une formule un peu d'huile. Et après d'humidifier sa peau, sa mousse et après d'aller rincer. Donc le but de cette vidéo c'est vraiment en fait de voir la quantité que vous pouvez avoir dans les échantillons qui vous sont donnés à la caisse des magasins ou à la réception de vos colis. Donc je pense que les marques font ça, c'est on va dire pour tester en une fois et voir si le produit convient. Et le but je pense c'est d'avoir un coup de cœur grâce à un simple échantillon. Et donc c'est pour ça que je veux voir avec cette vidéo en direct avec vous si au bout d'un échantillon ça peut déjà être le coup de cœur assuré quoi. Alors pour tester le fameux miel en mousse afin d'humidifier mon visage, j'ai pris un gant de toilette que j'ai humidifié. Donc on verra si ça va suffire ou s'il faut vraiment que je cours à la salle de bain pour pouvoir rincer tout ça. C'est parti. Alors, il y en a un peu là. C'est une texture vraiment bizarre. Je vais en mettre partout, sauf sur mon visage. C'est la cata. Par contre ça sent bon, mais ça colle. Alors leur texture d'huile là c'est plutôt, je crois qu'ils ont trempé en fait dans le miel carrément. Ils ont carrément mis du miel dans le truc. Ça fait des fils, c'est horrible. Oh mon dieu. Genre ça me coule sur le dos de la main. L'odeur elle est pas désagréable. Mais franchement leur texture soi-disant d'huile au contact de la peau, bah, c'est plus carrément comme si j'avais trempé ma main dans le pot de miel en fait. Bon là déjà pour celui-là c'est une utilisation, hein. J'ai vidé le paquet, ça fait des fils. Je vais prendre le gant de toilette du coup. Bon alors voilà, je suis allée rincer mon visage. Donc étape suivante, on va passer à la crème hydratante. Pour ça j'ai choisi le Total Moisture Facial Cream de chez Benefit. C'est une petite capsule comme ça, donc à voir par rapport à la quantité, savoir s'il y en a trop ou assez pour le visage. Elle sent bon aussi celle-ci. Donc pour celui-ci, je pense que si vous voulez faire visage cou, il y a vraiment assez de produits. Et voilà, une peau hydratée, c'est une peau en bonne santé. Donc pour l'instant, j'ai rien à dire, hein, ça a calmé un peu les tiraillements que j'ai une fois que je me suis lavé le visage. On peut ensuite passer à la base pour le visage. Donc on a choisi cette fois un échantillon de la marque Garancia
C'est le produit hallucinogène qui est un soin de teint transparent en poudre liquide. Alors là, il faudra m'expliquer les gars comment vous faites une poudre liquide. J'attends vos réponses. Si vous avez une réponse à m'apporter, j'attends votre réponse. Donc soi-disant une poudre liquide sublimatrice de teint, effet lumière, anti-rides, anti-pollution. Oh mince. J'ai la poudre liquide qui s'est fait la malle. C'est vraiment liquide par contre. Alors là, je suis vraiment en train d'y appliquer n'importe comment parce que je suis en train de sauver un peu le produit parce que j'ai trop appuyé sur le sachet et ça a tout... Je sais pas comment dire. Ça a tout débordé, voilà, ça fait... Alors, voyons voir la poudre liquide de chez Garantia. Puis là pareil, hein, pour une base, je crois que j'en ai encore dans le sachet et du coup j'en ai peut-être même un peu trop mis sur le visage. Il faut que j'étale un peu tout ça. Voilà, donc je trouve que ça m'a quand même bien matifié la peau et j'ai la peau toute douce. On va passer ensuite à l'étape du fond de teint. Alors là c'est ma sœur qui a choisi parce qu'elle estime elle que ce sera pas ma teinte, donc elle s'attend à ce que je devienne orange. Elle sera bien morte de rire si je deviens orange. Alors c'est aussi ça le but, on va dire, c'est de voir si les conseillères de vente, elles savent un peu analyser comme ça votre teinte et vous dire, vous mettre un échantillon un peu de la teinte, de la couleur de votre peau. Pour celui-ci, c'est le Dior Forever. Vous allez aimer votre peau en Dior à l'infini. Et donc, quand je détache l'échantillon de la plaquette qui est fournie avec, en fait, ce serait la teinte 3N. Alors j'applique toujours mon fond de teint avec mon Beauty Blender, donc il est là, il est mouillé. Et ben j'ouvre le sachet et je vais carrément tout mettre sur l'éponge et on verra. Ah mais il sort déjà. J'ai un problème je crois avec les échantillons. Allez, on met tout sur l'éponge. Là je pense qu'il y en a assez pour une application, surtout une application avec l'éponge où en fait ça boit un peu le surplus de produit. Il va être trop foncé. Oh la catastrophe! Ça, je crois que ma soeur, en fait, elle essaye juste de me dire il faut que je me mette plus au soleil parce que je suis blanche. Oh, regardez la démarcation entre les deux. Oh on dirait que j'ai genre trop abusé de l'auto-bronzant. Oh non, c'est n'importe quoi. Va falloir que je file sous la douche après ça. Mais par contre, le fond de teint, je l'aime bien. Genre, ils sont bien. Ça laisse un peu un fini mat. Alors, je sais pas si c'est la base que j'ai appliquée juste avant qui vraiment matifie le tout. Mais ça rend bien, ça fait pas un effet trop paquet. Je le trouve bien et puis facile à étaler. Même si c'est pas ma teinte. Alors ensuite, on va pouvoir maintenant passer à l'anti-cerne. Alors, pour m'embêter, j'ai envie de dire ça parce que c'est vraiment pour m'embêter. Elle m'a surtout dit pour aller être coordonnée avec la couleur du fond de teint. Elle m'a choisi la couleur de l'anti-cerne. C'était des échantillons du Shape Tape de chez Tarte. Et en fait, elle m'a dit d'utiliser la teinte médium. Si je récupère déjà le surplus sur l'opercule. Oh, mais qu'est-ce qu'elle m'a choisi? Là, pour le coup, je pense qu'elle a peut-être pris la bonne couleur d'anti-cerne qui va avec la couleur de fond de teint. Mais ça va pas du tout avec moi. Alors j'applique ça comme quand j'applique mon anti-cerne en fait, mais normalement avec l'embout. Triangle comme ça sous l'œil, un peu sur le nez, et après je viens sur le front, un petit peu sur le menton. J'en ai même beaucoup trop là en fait. Et là pour le coup je pense que 2 utilisations c'est possible parce que j'en ai encore plein au fond de la capsule. Donc là je vais utiliser le Beauty Blender pour estomper la catastrophe. Voilà, ça m'a juste rendu orange, encore plus épais. Mais vraiment, j'ai trop abusé de l'auto-bronzant. Après, comme mon Beauty Blender, je vais avoir besoin d'un bon nettoyage à fond, limite au Karcher en fait, pour pouvoir décoller tout ça. J'ai pas d'échantillon de poudre, à part l'échantillon en poudre liquide de tout à l'heure, mais ça viendra pas pour faire mon baking. Ensuite, on a quoi? On a pour les sourcils en fait, c'est le Gimme Brow
Plus de chez Benefit en teinte numéro 3. Un applicateur brosse en taille normale. Derrière c'est écrit Twist. Et après, genre on lève comme ça. Alors je vais essayer ça. Donc voilà déjà le résultat sur un sourcil. Je sais même pas si j'aurai assez de produit pour faire le deuxième en fait. Et j'ai pas l'impression de voir une si grande différence que ça. Ou alors c'est vraiment que le fond de teint il a tout ruiné. Je vais essayer de faire l'autre côté. Bon bah oui c'est ça, j'ai même plus assez de produit en fait pour finir le deuxième sourcil. Donc j'en ai peut-être trop mis sur le premier. Donc ensuite on passe aux yeux. Donc en fait j'avais pas énormément de choses. Donc on a pris un crayon pour les yeux. C'est un Marc Jacobs. Donc je vais essayer de tracer un trait de liner avec. On va voir si je pousse la catastrophe au bout. Ou si je relève un peu la tête de l'eau. Et je réussis mon trait de liner. Alors note à moi-même, ne plus utiliser de crayon tout simple noir pour faire les traits d'eyeliner. Il est trop gras, genre c'est trop grossier. Allez, je tente une deuxième chance sur l'autre œil. Donc déjà j'en ai un qui monte et un qui descend. Je suis au bout de ma vie. J'arrête le massacre. Je vais passer au mascara. Voilà, mascara, ça je sais en mettre, y a pas de souci. Alors, le mascara, c'est un mascara de chez Tarte. Donc ça fait partie des petits échantillons que j'avais commandés en même temps que la palette ananas, le recourbe-cils et tout. Alors, c'est pas le genre de brosse que j'ai l'habitude d'utiliser. Je teste, je connais pas du tout. Plutôt pas mal, mais il détrônera pas mon mascara Marc Jacobs. Alors ensuite on va pouvoir terminer par la bouche parce que le dernier produit que j'ai c'est un échantillon. Donc c'est le Rose Perfecto de chez Givenchy. 3 rouges à lèvres, 3 couleurs qui sont disponibles dans l'échantillon avec une petite brossette qui est fournie avec. Alors vu que ma soeur est très gentille avec moi, elle m'a demandé du coup d'utiliser le Blue Pink, ce bleu pailleté du milieu. Et ce qui m'embête c'est que du coup je pense que ça doit être quand même une belle couleur. Je m'en fous de mettre du rouge à lèvres bleu, du rouge à lèvres vert. J'aime bien cette originalité. Mais du coup avec l'état de mon visage actuellement, je vais tout simplement massacrer peut-être la beauté du rouge à lèvres. Donc je crois qu'à la fin on devra peut-être faire une minute de silence pour tous les produits que j'ai massacrés sur cette vidéo. Donc ce que j'aime bien dans ce type d'échantillon là, c'est que vous avez plusieurs couleurs. Donc vous pouvez, là par contre vous pouvez tester plusieurs fois pour essayer de trouver un petit peu votre teinte. Je suis pas sûre que l'embout soit vraiment bien adapté. C'est dingue parce que dans la capsule il paraît bleu et là quand je l'applique en fait il tire beaucoup plus sur le violet fuchsia en fait. Mais en fait il est pas du tout bleu quoi, c'est juste un baume après qui vient juste hydrater mes lèvres et ce qui ressort un peu c'est la couleur de mes lèvres mélangée un peu au violet. Je pensais vraiment que c'était un rouge à lèvres donc je me suis trompée. Mais franchement il est agréable sur les lèvres et j'ai l'impression qu'il fait même un effet frais en fait, c'est peut-être ça l'effet repulpant. Donc voilà, le verdict sur ces produits c'est que alors déjà je pense que vous avez bien assez de produits dans les capsules pour au moins minimum une application. Alors après ce n'est pas toujours votre teinte. Et après j'ai rien d'autre à dire à part que je me suis complètement loupée et que ça m'a quand même bien fait rire et je pense que quand ma soeur va voir l'état dans lequel je suis, elle va encore bien rire. Et en tout cas, si ce style de vidéo vous plaît, un peu crash test humoristique, du style on sait pas à quoi on peut s'attendre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je refasse un peu ce style de vidéo. Mettez un pouce bleu pour me dire si vous avez aimé cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous pourrez vous abonner à ma chaîne soit en cliquant en dessous, soit en cliquant sur l'icône qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Vous pourrez également y voir apparaître mes précédentes vidéos si vous voulez continuer à faire un petit tour sur ma chaîne. Pour les personnes qui sont abonnées, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être au courant de quand je sors une nouvelle vidéo. Et moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!